On s'est demandé pourquoi l'être humain s'annule en devenant un robot, et on le comprend en observant que l'être humain exporte ses fonctions dans ce qu'on peut appeler des appareils, que ce soit les premiers outils jusqu'aux appareils les plus perfectionnés, à l'inverse des animaux qui importeront donc plutôt les comportements environnementaux ou les structures environnementales. L'humain donc les exporte. Et de cet appareillage va se présenter ce qu'on appelle un langage qui est identique à un groupe. On a posé cette équation et ce langage ici se construit avec ces principes qui sont ceux de la totalisation, c'est-à-dire que le langage va se signifier lui-même, cet ensemble qu'il est, va se signifier lui-même, et de totalisation en totalisation va aboutir par cette fonction qu'on appelle transcendantale à la fonction du 1, et qui évidemment n'est jamais aboutie parce que le dernier total va toujours se retotaliser, refaire un tour. Bon. Alors, de ce 1 et du fait de cette infinie répétition du langage, va dériver le fait que le groupe, qui est la même chose qu'un langage, va aussi se tenir pour une unité, et particulièrement donc au lieu de cette idéalisation unifiée, va soit avoir un représentant, c'est un leader qui le représente, actuellement, et pour certaines raisons d'appareillage précisément, ces représentants sont annulés, et va surtout présenter donc des unités, des petits 1, si on peut dire, qui sont des individus. Donc à ce stade, l'individualité est gagnée, si on peut dire, est acquise. Mais il s'ajoute à cette gradation, à ce progrès, le fait que dans ce paragraphe ou à ce chapitre de l'individualité, autrement dit, c'est-à-dire de l'objectivité, des objets qui se distinguent comme les uns et les autres, parallèles, si on veut dire, ou en réflexion avec les signifiants du langage. Donc ces objets vont aussi se mettre à signifier ce point d'extrême ou ce point d'infinitude qui est celui de la perpétuelle totalisation. Et cette infinitude va se trouver avec un objet particulier dans le groupe par rapport aux individus, cet objet correspondant à l'indéfini ou l'infini, si on peut dire, l'infinissable, l'indéfini plutôt, dirons-nous. Donc cet objet, c'est ce qui préfigure l'objet de la pulsion. Donc on l'appelle l'objet A pour des raisons techniques, et ensuite on verra qu'il va être réellement pulsionnel dans la mesure où ces individus vont devenir des personnes. Mais avant cela, ces individus, avant de devenir des personnes, au moment où il y a une horde, une pulsion collective, en fait une hiérarchie, ces individus vont, eux, par rapport à cet objet A, ces individus vont être, si on peut dire, des individus B. Ils vont se catégoriser de la seule distinction qu'il y a, puisqu'on appelle l'un A, B. Et on va appeler ça B comme basique, ou basal, ou basilique. Basilique, c'est complètement étrange, mais ça nous ramène à ce 13e
tour, on verra qu'il nous mènera à l'hippocratisme et par conséquent au dernier terme où ces humains vont retrouver des noms et par conséquent retrouver des personnalités.